Pour faire la semelle, donc on va utiliser de la laine qui se tricote en 4,5, mais on va utiliser un crochet 3,5, donc pour une taille de 12-18 mois. Pour une taille plus petite, vous utiliserez, bon par exemple 6 mois, vous utiliserez un crochet numéro 3. Et pour une taille vraiment tout petit bébé, vous utiliserez un crochet 2,5. Pour faire la semelle donc rigide, on va utiliser une feuille de caoutchouc simple, donc elle fait environ 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez utiliser aussi du carton, mais pour un bébé qui commence à marcher, ça va se plier, se déformer, tandis que là, ça va rester toujours en place. Donc pour une taille 12 mois, nous allons faire une chaînette de 16 mailles. Puis nous allons faire 8 demi-brides en piquant dans la seconde maille de la chaînette, dans la troisième maille de la chaînette. Donc on laisse les deux premières, 1, 2, et on pique dans la troisième. Et nous allons faire donc 8 brides. 8 demi-brides, pardon. 3, 4. Puis nous allons faire 5 brides cette fois-ci. Arrivé à la dernière maille, nous allons faire 5 brides à l'intérieur de la même boucle, donc de la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis nous allons faire 5 brides, donc en reprenant dans la dernière bride que nous avons fait individuellement. On fait donc 5 brides. Puis nous allons faire 7 demi-brides. Et nous allons terminer donc en faisant 3 demi-brides dans la première que nous avons faite. Et on ferme par une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air et on va faire tout de suite 2 demi-brides dans la même maille. Suivi de 8 demi-brides. Puis 4 brides. Et sur les 5 prochaines mailles,
nous allons faire 2 brides par maille. Une, on repique dans la même maille, 2, et on fait ceci sur les 4 prochaines mailles. On a donc nos 5 augmentations, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons maintenant faire 4 brides. Suivi de 8 demi-brides. Et dans les 3 dernières mailles, nous allons faire 2 demi-brides par maille. Donc 1 et 2. Nous faisons la même chose dans les 2 mailles suivantes. On ferme avec une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air, une demi-bride, et dans la maille suivante, on en fait 2. Une et 2. Et maintenant, nous allons en faire 10 individuellement. Puis nous allons faire 3 brides. Et dans les prochaines mailles, nous allons faire 5 augmentations en les séparant toujours d'une maille, d'une bride. Donc en fait, on fait 2 brides dans la même maille. 1 et 2. On fait une bride individuelle. On refait 2 brides dans la même maille. Une bride individuelle. Donc on recommence jusqu'à ce que l'on obtienne 5 augmentations. Une fois que l'on a fini nos 5 augmentations, enfin notre séquence avec les augmentations, nous allons faire 3 brides. Puis nous allons faire 10 demi-brides. On en fait donc 10 en tout, 10 demi-brides. Puis nous allons refaire des augmentations, donc 3 au total, en les séparant d'une demi-bride chacune. 1, 2 dans la même maille, une demi-bride, 2 dans la même maille, une demi-bride et 2 dans la même maille. Puis l'on ferme avec une maille coulée. Donc voici ce que l'on obtient. Donc ça délimite vraiment bien le pied du bébé. Ensuite, pour le dernier rang, nous allons faire, ça va être tout simple, une maille en l'air. Et nous allons faire tout simplement sur toutes les mailles un rang de mailles serrées.
Donc on fait tout le tour que des mailles serrées. Lorsque l'on a terminé donc le rang de mailles serrées, on ferme avec une maille coulée. Donc voici la semelle que l'on obtient. Lorsque l'on a terminé, donc on en fait une seconde avec une autre couleur ou bien avec la même couleur, comme bon vous semble. Bien évidemment à l'identique, donc avec la même grosseur de laine, le même crochet et les mêmes données. On va prendre notre feuille de caoutchouc, on positionne bien la semelle et en fait avec un stylo, vous allez faire tout le contour. Donc il ne faut pas dépasser, il faut vraiment que vous alliez en dessous la maille, vous faites tout le contour et vous coupez. Donc j'en ai préparé au préalable. Donc ce qui est pas mal en fait, c'est une fois que vous avez votre support, c'est d'en préparer plusieurs à l'avance. Et nous allons ensuite donc les positionner. Donc vous pouvez pas mettre une semelle comme ça et l'autre par dessus, ça colle pas, ça marche pas bien. Donc il y a une semelle qu'on va placer sur l'endroit côté envers au sol, on place la semelle dessus et l'autre par dessus. On va bien les superposer, donc que ça soit au même démarrage. Donc là, la fin ici, la fin ici. On pique le crochet. On sort une boucle. Et on va venir sceller le tout avec un rang de mailles serrées. On fait d'abord une maille en l'air. Et on fait un rang de mailles serrées. Donc on prend vraiment boucle par boucle. Donc ça vous pouvez le mettre un petit peu plus tard. Faire au moins la moitié. Et vraiment maille par maille. On va souder la semelle. Oui, par contre, j'ai omis de vous dire en fait que j'ai utilisé un crochet numéro 3 pour la soudure de la semelle. Il faut pas trop serrer, hein. C'est un rang de mailles serrées, mais qu'on ne serre pas trop fort non plus, hein. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Lorsque vous mettez le caoutchouc, donc ça peut vous paraître un petit peu trop grand, mais vous inquiétez pas, en fait ça va s'étirer. Enfin, c'est les semelles faites qui vont s'étirer. Faut pas recouper davantage, sinon on va avoir quelque chose de flasque et tout. Donc faut juste bien tirer pour que ça fasse quelque chose de joli et de bien rigide. Donc comme je vous le disais, des fois ça a tendance à s'enfuir, mais on ne recoupe pas. Parce qu'en fait, il faut que la semelle soit bien étirée. Il ne faut pas qu'il y ait des bourrelets. Donc on reste vraiment sur la base de la semelle en caoutchouc. Et on finit. Donc ça va se positionner tout seul. Lorsqu'on a fini le tour, on va simplement fermer avec une maille coulée. On coupe le fil. Donc j'ai pas rentré le fil pour que vous voyez vraiment le début et la fin de la semelle.
Donc voilà comment obtenir la semelle. Voici une fois terminé. Donc ça vous sert de support pour n'importe quel chausson, parce que comme il y a le dernier rang de mailles serrées, vous avez juste à repiquer dedans pour monter un chausson. La mousse permet d'amortir le petit talon de bébé qui commence à marcher. Si ça dérape un petit peu, vous pouvez mettre du latex naturel. Ça permet de créer une semelle antidérapante. Et vous voyez, c'est rigide, ça a une bonne tenue, tout en étant complètement souple. Et ça évite, comme beaucoup de chaussons, pour les bébés qui commencent à marcher ou être dans le trotteur, de s'en aller du pied en fait. Le pied reste dedans plutôt que le talon au bout d'un moment qui s'en va et le chausson avec. Donc voilà.